Spectacle. Voici Stéphane Rousseau. Pour beaucoup de Français, c'est encore une découverte. Si vous permettez, je vais me commander un petit café, hein, parce que je ne fonctionne pas tant que j'ai pas eu mon petit café. Alors, on appuie sur le bouton tasse. Et normalement, il coule juste en dessous. Sur scène comme dans la vie, Stéphane Rousseau ne rate jamais une occasion de s'amuser. J'ai une âme d'enfant. Je pense qu'il faut savoir s'émerveiller devant les petites choses du quotidien. Puis ça, c'est très important. Je suis un gamin, mais en même temps, je peux être très mature, si vous voyez. Excusez-moi. J'essaie de surprendre les gens. Je vous parle, où est-ce que vous êtes? T'es parti. Moi, je vais vous surprendre. Vous allez me surprendre? Ah, ça, j'ai de la difficulté avec les surprises. Moi, ça m'intimide toujours. De son enfance, Stéphane a gardé, entre autres, un goût prononcé pour les déguisements, effet garanti quand on lui offre la panoplie complète de son héros préféré. Un costume de Spider-Man, juste pour moi. Je reviens, je suis nu là-dessous. Je reviens tout de suite. Pauvre Spider-Man. Quand même, hein? Ils font des costumes de qualité en France, hein? Ça, n'ayons pas peur des mots. C'est pareil comme dans le film. C'est à s'y méprendre. Regardez. C'est plus ample, c'est le nouveau modèle, c'est Spider-Man 4 qui va sortir bientôt. Ça donne du mouvement, ça donne de la grâce. Le temps est venu d'aller sauver une femme de chambre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Oui, ça va, et vous? Ben oui, c'est Spider-Man, vous m'avez reconnu? Ah bah oui, vous êtes trop beau. Je suis ici pour vous sauver. C'est vrai. Votre nom? Mariem. Mariam, si vous avez besoin de moi, je suis ici, dans la 429. Enchanté, monsieur. Et vous, c'est comment? Spider-Man. Oui, Spider-Man. Spider-Man. Je viendrai vous voir. Merci, ma chérie. Pendant que Spider-Man sauve la planète, Stéphane Rousseau entretient sans relâche son corps de comique séducteur. En vieillissant, on découvre des poils où on savait pas qu'on en avait. C'est pour ça qu'il existe des petits gadgets comme celui-ci. Ah! C'est toujours un peu choquant. J'aime pas ça du tout, ce truc-là. Je suis un peu séducteur. Ben, on aime charmer, on fait ce métier-là pour charmer. Parce que souvent, l'humour, on avait tendance à se moquer physiquement de ce qu'on pouvait avoir l'air. Il fallait être gros, il fallait être moche, il fallait être mal fringué, tout ça. Et puis jeune, moi, je me suis dit, non, on peut être, je pense, à la mode, puis créer quelque chose d'esthétiquement joli sur scène, puis être drôle. Mais ça rend la tâche un peu plus difficile. Ah! J'ai amené des petites chaussures. C'est pas de la vraie fourrure, attention. Hein? Non, non. Moi, je suis un humoriste bio. Je suis un humoriste équitable. D'ailleurs, tous mes vieux gags, je les jette pas à la poubelle. Non, je les recycle. Et je les donne à Franck Dubosc. C'est une joke, Franck. L'humoriste est toujours prêt pour le gag éventuel. Vous avez eu peur, je sais. Des craintes, je suis un professionnel. N'essayez pas ça à la maison. L'humoriste est propre. Non, mais il faut savoir faire tous les métiers quand on est humoriste, hein, parce que c'est pas un métier facile. Et avant de gagner bien sa vie, ben, il faut faire autre chose. C'est bon, j'ai terminé. Ben, j'ai à peu près tout fait. J'ai vendu des chaussures dans un magasin de chaussures. Je travaillais dans un salon de bronzage. J'étais beau, j'avais toujours la pêche. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé des bateaux. Ouais, l'été, je lavais des bateaux, puis c'était génial pour draguer les filles parce qu'on faisait semblant que c'était à nous le bateau. Puis sinon, j'ai travaillé à la chaîne. On faisait des boîtes de conserve. C'est à 13 ans que Stéphane est monté sur les planches pour la première fois. Une vocation que sa mère a toujours encouragée, c'est elle qui l'a poussé vers le chemin de la scène. Elle a tracé ma voix parce qu'elle me trouvait vraiment drôle. Puis elle me disait toujours, tu vas être le prochain Olivier Guimond. Olivier Guimond, c'est un peu votre Coluche. Puis alors, quand elle est décédée, moi j'avais 12 ans, puis je me suis jamais posé de question de qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Je le savais, ma mère me l'avait dit, alors c'était aussi simple que ça. J'avais tout simplement à suivre la voie qu'elle m'avait tracée. Et puis c'est vrai que je me suis jamais posé de questions. Accompagné de sa fiancée et de son régisseur, Stéphane s'accorde une séance de shopping incognito. Enfin, presque.
Oh, c'est lui, hein? C'est pas moi. Ça mort, hein? Ah oui, attention, attention. Oui? Mais là, il faut que vous me disiez mon nom, si vous voulez un autographe. Stéphane Rousseau. Ah, vous savez. Voilà. Et Je votre vous adore. nom, à vous? C'est Anna. Anna. Je vous adore. À chaque fois que je vous vois à la télé, je suis C'est vrai? morte de rire. Ah, ben merci beaucoup. Alors, sincèrement, je fais ce métier-là pour me faire aimer. Ben oui, c'est la seule bonne raison de faire ce métier-là. Petit détour touristique à l'amphithéâtre à Lyon. Stéphane ne résiste pas longtemps à l'appel de la scène. Wow. Vous me permettez? Je sais pas s'il y a des humoristes qui ont déjà joué ici à l'époque. Tu te faisais bouffer par un lion si t'étais pas drôle. Un lion? À Lyon? Poets often use many words to say a simple thing. What music and words I've been playing. For you, I have written a song to be sure that you know what I'm saying. Je disais que ça doit être pas mal de jouer ici. Pardon? On t'entend très bien. Oui, hein? Moi, je m'amuse comme un fou. Mais jamais avant de monter sur scène. C'est-à-dire, j'anticipe toujours, j'ai rarement... j'ai toujours un peu peur de monter sur scène. Mais une fois que j'y suis, par contre, là, je suis là pour gagner. Là. Tu veux absolument être à ton meilleur, puis on monte avec la pêche, comme vous dites, les Français. Nous sommes à 2 heures du spectacle. Avant de se produire à Paris, Stéphane va ce soir jouer dans une petite salle devant 140 personnes. Le trac monte. J'ai entendu un applaudissement. L'applaudissement et la nourriture, les artistes. Ay, 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 yo tu mulher, e não vamos comer grandeira, eu fico sem maneira de comer. Ay, ay, ay. Olé! Muy bonita, señorita, Me llamo Rico, chico. La femme, je la respecte énormément, la femme. J'en ai respecté une ce matin, une ce midi, et va en respecter encore une ce soir. Muy bonita, señorita, 50% des femmes sont insatisfaites sexuellement. Que voulez-vous, il ne peut pas être partout. Les hommes me demandent comment il fait. Rico, comment fais-tu? Je vais vous le dire. Comme le chasseur appelle l'orignal, Rico appelle la femme. Femme! Ah, génial, super. Ouais. Il a bien chanté, il est beau, enfin... Qu'est-ce qui vous plaît chez Stéphane Rousseau? Son humour et son physique. Son physique et son humour? Dans les deux sens, ça marche. D'accord, ok. Je suis debout ici. Ah! Un petit peu de chocolat. Mon Dieu, c'est choquant. C'est pas mangé. Moi, je m'inspire de ma vie pour écrire. Quand je vois que ça touche les autres gens puis qu'ils rient des mêmes choses que moi, ben, ça prouve que je me suis pas trompé. Puis, c'est un sentiment tellement agréable. C'est un son qui est communicateur. Alors moi aussi, si j'entends, comme ce soir, 7000 personnes rigoler, ben, c'est certain que je peux pas faire autrement que me laisser emporter par cette vague de bonheur. Stéphane Rousseau.